Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire pair à pair animé par Leonora Lucali, qui est présidente donc de la KATF, l'association des professeurs de français au Kenya, et qui va nous parler de l'importance du mentorat dans l'enseignement du FLE. Voilà. Je laisse Leonora animer ce webinaire et également répondre à vos questions à la fin de la séance parce qu'il s'agit d'un webinaire pair à pair. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et Léonora n'hésitera pas à y répondre. Voilà, ce webinaire sera disponible en replay, comme d'habitude, sur notre chaîne Francophonie au Kenya. Voilà, Léonora, je vous remercie pour votre présence, pour cette initiative et je vous laisse commencer le webinaire. Merci à tous. Merci Léa, merci tout le monde, bienvenue, bonsoir. Bonsoir, Léonora. Donc, Bonsoir. bienvenue à ce webinaire pair à pair. C'est une collaboration entre la KTF, l'Association de professeurs de français au Kenya, l'OTUC, l'Université technique du Kenya et l'ambassade de France. Je vous remercie vraiment pour être là. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter l'importance du mentorat dans l'enseignement de français langue étrangère, le FLO. Mon nom, c'est Dr. Leonora Cecilia Mugala Lutiali. J'ai beaucoup de noms vraiment. Je suis enseignante à l'Université catholique de l'Afrique de l'Est. Et comme a dit Léa aussi, je suis la présidente de l'Association des professeurs de français ici au Kenya. Bon, j'aimerais que notre interaction soit vraiment interactive, soit vraiment participative. Comme enseignant, c'est très important. Donc, premièrement, il y a une photo, il y a une image sur mon écran. Et j'aimerais que vous pensiez à cette image depuis 1 minute, 2 minutes. Et dites-moi quels sont les mots que vous pouvez voir dans l'esprit quand vous voyez cette image-là, cette photo-là. De quoi est-ce que vous pensez? Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il faut? Docteur Thérèse? Ouais. Je suis pas sûre, hein, je peux deviner. Euh, Oui. Est-ce que c'est un prof qui partage la connaissance, je sais pas, passer le bac. Oui, vous avez bien deviné. C'est vraiment un prof, quelqu'un qui est plus expérimenté, qui partage, qui passe le bâton à quelqu'un qui me semble un peu jeune. Je ne sais pas si Daniel voulait aussi essayer. De quoi s'agit-il cette image, Daniel? Vous êtes là? Oui, bien sûr. Je vois, Oui. il y a deux personnes sur cette image. Hmm. Possiblement, une personne transmet peut-être des responsabilités ou même des expériences à une autre. Oui, tout à fait, Daniel. Vous avez raison. Ce sont deux personnes-là qui partagent, ce sont deux personnes qui passent. Quelqu'un passe le bateau, quelqu'un passe des connaissances à quelqu'un d'autre. Donc, comment est-ce que je vais me dérouler? Je vais commencer par l'introduction. Voilà mon plan. Dans l'introduction, je vais donner les définitions de termes. Et puis, je vais regarder la théorie de zone de développement proximal de Vygotsky de 1968. Et puis, je vais annoncer la problématique, les objectifs, les types de mentorat, les qualités d'un mentor, les bénéfices de mentorat, la conclusion et finalement, je vais donner quelques recommandations concernant ma communication aujourd'hui. Donc, la première question, quels sont les objectifs pour cette intervention? Quels sont les objectifs pour cette communication?
Donc, premièrement, après cette communication, vous serez capable de familiariser avec la définition de mentorat. Deuxièmement, vous serez capable d'expliquer les types de mentorat. Troisièmement, vous serez capable d'identifier les qualités d'un mentor ou même un mentoré. Et finalement, après cette communication, vous serez capable d'élaborer les avantages du mentorat en français langue étrangère, ce qu'on appelle le flow. Donc, pour introduire, il faut savoir d'où vient le mentorat. Et il est important de noter que le mentorat est partout dans le monde. Ce mot-là a commencé en Amérique du Nord, l'est développé aux États-Unis et au Canada, mais en France, c'est un élément, c'est un aspect, un terme qui est très récent en France, juste comme ici au Kenya. Donc, en mars 2021, le président français Emmanuel Macron a annoncé un plan de mentorat. Le plan s'appelait Un jeune, un mentor. Cela, c'était pour la raison pour augmenter le nombre de mentorats parce qu'il y avait 25 000 mentorats. Et le président là, Emmanuel Macron, le président de la France, aimerait augmenter le nombre jusqu'à 200 000. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que le mentorat est très important pour l'avenir de la langue française. Bon, quelle est la définition alors d'un mentor? On dit qu'un mentor est une personne qui offre le soutien personnalisé et un guidage essentiel aux enseignants à toutes les étapes de leur parcours professionnel. Et qui est un mentorant? C'est un individu moins expérimenté qui accepte le guidage de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que dans le terme là de mentorant, il y a deux personnes, il y a un groupe et quelqu'un qui guide le groupe là. C'est quoi le mentorat comme terme? Le terme mentorat signifie un processus par lequel une personne plus expérimentée guide ou donne conseil à un individu moins expérimenté. C'est toujours au moins de 35 ans. Mais quelquefois, surtout avec la technologie, il y a aussi les jeunes qui sont les mentors pour les plus expérimentés. Donc, cela, avec la technologie, le cas est différent parce que c'est l'inverse, comme nous allons voir dans les diapos qui suivent. Le mentorat peut aussi être défini comme c'est l'accompagner une personne moins expérimentée, jeune, en donnant le conseil, un savoir-faire, savoir-être, des connaissances et même l'encouragement. Et finalement, on peut donner la définition de mentorat comme un outil puissant pour favoriser le bien-être, la réussite académique, même professionnelle, et le développement personnel des enseignants. Bon, c'est ça la définition. Et il est important de noter qu'il y avait des théories concernant le mentorat, c'est-à-dire que c'est un aspect qui a commencé auparavant. Des siècles de siècles, on a parlé de mentorat parce qu'on a constaté que c'est un aspect très important dans l'enseignement ou même l'apprentissage de la langue française. Donc ici, on s'appuie sur la théorie de zone de développement proximal qui dit que c'est une théorie par un homme qui s'appelle Vygotsky en 1978. Il dit que selon ce concept de zone de développement proximal, les individus apprennent mieux lorsqu'ils travaillent avec d'autres au cours d'une collaboration et c'est grâce à de tels efforts de collaboration où les personnes plus qualifiées que les apprenants apprennent et internalisent de nouveaux concepts utiles, psychologiques et compétents. C'est-à-dire qu'avec la collaboration jeune expérimentée, c'est là on a l'aspect, on a l'intention, même on internalise bien, on saisit bien les idées au lieu de travailler comme un individu. Donc, en pensant le mot mentorat, il faut aussi penser la collaboration. Il faut penser le travail d'équipe. Il faut penser
un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Donc, j'ai une autre photo là, une autre image de collaboration. Et je vais aussi donner 1 minute à quelqu'un de nous dire qu'est-ce que vous voyez. Je vois Horace. Horace, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous pensez en regardant cette photo-là? Horace, cette photo signifie quoi d'après vous? S'il vous plaît. Horace n'est pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oh, OK, Newton. Allez, allez, Newton. La parole est à vous. Oui, Oui, Newton, qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous pensez en voyant cette photo-là? bah salut, mes excuses, mon réseau est un peu faible. Selon cette photo, c'est quelqu'un qui a l'air une mère de ce garçon-là. Elle est en train de lui montrer quelque chose sur le livre, ou bien comment, selon moi, je pense qu'elle est en train de lui montrer, de lui enseigner comment à prononcer quelques mots, ou bien comment à faire, ou bien comment à lire quelque chose dans ce livre-là. Merci. Merci beaucoup, Newton. C'est tout à fait correct. Vous avez raison. C'est quelqu'un qui essaie de montrer à une personne moins expérimentée de lire. Donc, si vous voyez cette image-là, c'est vraiment la question du mentorat. C'est ça dont on parlait ce soir-ci. Donc, il faut avoir 2 personnes, il faut avoir un groupe de personnes en parlant de mentorat. Donc, quelle est la problématique? Pourquoi discuter le mentorat ce soir? Parce que les plus expérimentés, les professeurs ou même les enseignants les plus expérimentés prennent la retraite. Et la question c'est, est-ce qu'après avoir pris la retraite, est-ce que la classe va être fermée? Je me souviens bien quand nous étions en Ouganda, on avait ce table ronde, la question que le professeur qui part à la retraite, c'est la classe fermée. Est-ce que ça, c'est correct? Vous êtes pour ou vous êtes contre? Donc, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants expérimentés qui prennent la retraite. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe avec la classe? Deuxièmement, nous avons les enseignants de professeurs au Kenya où il y a 43 dialectes. Nous avons 43 langues maternelles, dialectes. Nous avons aussi l'anglais comme langue officielle et le Kiswahili comme langue nationale. Donc, avec beaucoup de langues là, c'est un peu difficile pour enseigner le français langue étrangère. Donc, quelle est la solution? La Montera, ce que nous discutons ce soir. Et troisièmement, nous avons aussi un grand nombre des apprenants en forme 1 et au primaire qui abandonnent le français en forme 2. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les élèves abandonnent le français en forme 2? Et surtout quand il y a l'examen national de KCSO. C'est ça, la solution, c'est le Montera. Il faut constater qu'il faut commencer même aux écoles primaires, secondaires, tertiaires, au collège ou même à l'université. Et finalement, il y a un problème aussi des chiffres en bas en 4e année pendant l'examen national de KCSO. Pourquoi? Est-ce que le mentorat peut nous aider à maintenir les nombres pendant l'examen national? C'est ça que nous allons discuter ce soir. Donc, quels sont les types de mentorat? Nous avons 4 types. Nous avons la méthode traditionnelle, ce qu'on appelle tête-à-tête, là où il y a par exemple l'image que nous avons vue, cette image-ci, ce qu'on appelle le mentorat tête-à-tête, où il y a le mentor et le mentoré. Nous avons aussi l'autre type de mentorat,
Mentorat de groupe, c'est ici, par exemple, un enseignant plus expérimenté a un groupe de, par exemple, 5 autres professeurs nouvellement embauchés. Et là, il a décidé de faire le mentorat avec ce groupe-ci. Troisièmement, nous avons le mentorat par les pairs. Par exemple, ce que nous faisons maintenant, beaucoup parmi nous sont les professeurs, les enseignants de français langue étrangère. Et ici, nous avons assisté à ce webinaire pour partager nos expériences, pour partager nos connaissances comme les pairs qui travaillent dans le domaine d'éducation, c'est-à-dire l'enseignement de la langue française. Et puis, nous avons le mentorat inversé, ce que j'ai mentionné au commencement. J'ai dit qu'avec le numérique, vous constatez que les jeunes sont plus expérimentés que les vieilles, que les professeurs qui sont un peu avancés en âge. Donc là, nous avons le mentorat inversé où les plus jeunes enseignent ou même faire le mentorat pour les plus expérimentés. C'est ça le type de mentorat qu'on appelle mentorat inversé. Donc, quelles sont les qualités d'un mentor? Pour quelqu'un de qualifié d'être un mentor, il faut avoir les compétences professionnelles et expérience. Si vous avez décidé, par exemple, vous allez avoir un groupe où vous allez mentorer les musiciens, par exemple, il faut avoir la connaissance en musique. Si vous avez décidé, par exemple, vous avez mentoré les jeunes, par exemple, écrire, rédiger, parce que j'ai constaté qu'il y a un groupe de Dr Nourou où elle enseigne les jeunes lycéens à l'université comment rédiger de la poésie, etc., etc. Donc, avec cela, il faut avoir la compétence professionnelle et expérience. Il faut aussi avoir une bonne attitude et comportement. Quelqu'un qui a une bonne attitude, c'est quelqu'un qui est prêt à partager. C'est quelqu'un qui est vraiment un modèle. C'est quelqu'un qui aime les autres personnes. Et il a cette attitude de dire qu'il faut partager ce que je possède. Et puis, il faut avoir aussi les compétences interpersonnelles, c'est-à-dire qu'il faut être un ami de beaucoup de personnes. Il faut qu'un mentor soit un bon observateur. Il faut observer. Par exemple, vous pouvez donner les tâches à votre mentoré. Donc là, il faut observer bien comment il exécute les tâches-là, comment est-ce qu'il se comporte, etc., etc. Il faut aussi avoir un oreille qui écoute bien. Il faut être un bon auditeur. Il faut écouter activement et attentivement. Pourquoi? Parce que quelquefois, votre mentor va venir avec quelques défis familiales, par exemple. Et là, il faut bien écouter, il faut même contribuer, il faut même montrer que vous êtes à l'aise, vous êtes avec votre mentor, afin qu'il soit ouvert de ce qu'il discute ou même de ce qu'il partage avec vous. Et il faut aussi être créatif avec les commentaires constructifs. Après avoir entendu, il faut donner des commentaires à votre mentorat. Il faut commenter. Le silence, quelquefois, ne dit rien concernant le mentorat parce que c'est un moment de partager, c'est un moment de donner les commentaires, c'est un moment d'être créatif parce que quelquefois, il faut vraiment même créer comment résoudre des problèmes dans la vie de votre mentoré. Donc, il y a une autre photo là et vous avez aussi observé cette image et j'aimerais que moi bonjour, moi Ngouza. Qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que cela vous dit en ce qui concerne le mentorat? Moi bonjour. Oui, oui, merci bien, Madame la Présidente. Là, je vois quelqu'un qui aide l'autre à avancer. Il y a quelqu'un qui est plus expérimenté, peut-être, et il aide l'autre personne à avancer dans la connaissance à son niveau. C'est ce que je vois. Merci, moi bonjour. Marie Immaculée, est-ce que vous pouvez aussi essayer de nous dire ce que vous voyez?
Oui, Marie, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. oui. Moi aussi, je vois une grande personne qui aide la petite à arriver là où il est. Merci beaucoup, Marie. C'est toujours le mentor et le mentoré. Donc, c'est important parce que vous voyez, le mentor est ici, il est au nom et le mentoré est en bas. Donc, il tient le main du mentorat pour assurer qu'il est au même niveau, même presque là où il est. Donc, c'est ça qui est très important pendant l'enseignement de français langue étrangère parce que, comme vous savez, ici au Kenya et même dans les autres pays, par exemple l'Ouganda, je vois mes amis venant de l'Ouganda, le français est enseigné comme une langue étrangère. Donc, pour assurer la continuité, l'avenir de la langue française, le mentorat est très, très important. Comment faire le mentorat? Premièrement, il faut faciliter le réseau professionnel. Comme vous savez, les enseignants plus expérimentés ont beaucoup de réseaux. Donc, il faut essayer il faut essayer de montrer votre mentoré ou il faut même trouver les autres réseaux professionnels. Par exemple, nous savons ici la KTF. La KTF est un réseau professionnel où on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup concernant les activités culturelles ici au Kenya. On apprend beaucoup concernant même les formations en France et ici et à l'île de la Réunion, les formations à CFTD à Kenyatta University. Donc, s'il y a un professeur qui est plus expérimenté, il va vraiment aider ce jeune professeur de rejoindre le réseau de KTF pour être capable de savoir des nouvelles dans le domaine de français langue étrangère. Donc, c'est aussi important de poser des questions ouvertes à votre mentor parce que quelquefois, il y a des mentors qui sont vraiment fermés. Donc, comme mon mentor, c'est très important de poser des questions ouvertes afin qu'il s'ouvre, afin qu'il partage sans la crainte, sans la peur, parce que quelquefois, beaucoup de temps, nous avons les enseignants nouvellement embauchés qui ont vraiment peur de parler. Donc, il faut leur poser des questions ouvertes pour leur donner une opportunité de s'exprimer ouvertement. Il faut aussi payer les formations pour les jeunes. Comme vous savez, nous étions là au Ouganda et j'étais très impressionnée par le Rwanda. Le Rwanda a sponsorisé presque 40 professeurs, jeunes professeurs, les professeurs qui avaient moins de 35 ans. Et les professeurs ici étaient là pour le congrès. Ils contribuaient, ils participeraient et c'était vraiment quelque chose qui est très, très motivant pour les jeunes professeurs. Donc, pour les mentors, c'est très important. S'il y a une formation payante, il faut même sacrifier quelque argent pour payer pour les jeunes. Et c'est ça le mentorat. Et si c'est très important de faire ce qu'on appelle la parentalité. Parce que ici, quelquefois, votre mentor peut avoir des problèmes familiaux avec les enfants, par exemple, avec le mari, par exemple, l'époux, l'épouse. Donc, c'est aussi important de savoir parce que s'il y a des problèmes là à la maison, c'est très important même d'enseigner le français langue étrangère. Donc, quelquefois, c'est encouragé d'être un parent pour votre mentoré. Et puis, il faut laisser le mentoré de prendre ses propres décisions. Ce n'est pas vous, comme mentor, de dire que c'est ici, on fait A, B, C, D. Non, ce n'est pas ça le cas de mentorat. C'est une opportunité de donner le mentoré de prendre ses propres décisions, dire que cela, je vais faire et cela, je ne vais pas faire. Donc, et puis, quels sont les bénéfices de ce terme qui s'appelle mentorat? Est-ce qu'il y a l'importance? Est-ce qu'il y a quelques bénéfices? Oui, il y a des bénéfices. Vraiment, à vrai dire, c'est le futur de la langue française, surtout ici au Kenya et les autres pays de l'océan Indien. Le mentorat est très important parce qu'il améliore la communication parmi les individus. Si on fait le mentorat à quelqu'un,
il va communiquer, les deux vont communiquer, les groupes vont communiquer. Donc, cela va aussi améliorer le niveau de français, le niveau de communication de français, parce qu'on va communiquer en utilisant la langue française. Et puis, le Montera crée des points intergénérationnels et changer les perceptions. Vous savez, nous avons des générations différentes. Ici au Kenya, on parle de Gen Z, on parle de génération Alpha, génération Z. Alors, s'il y a le Montera là, il va briser vraiment il va briser les générations là parce qu'on partage toujours, on échange les idées. Donc, il y aura un mélangement des idées de, par exemple, le Gen Z, la génération Alpha, etc. et les générations les plus avancées. Nous avons aussi le transfert des connaissances et donner soin en soin. Il y a beaucoup de professeurs qui sont vraiment plus expérimentés. Il y a des connaissances, comment enseigner la langue française, surtout comment enseigner la grammaire, comment enseigner la production écrite, la production orale, etc., etc. Donc, avec ce programme, avec cette idée de Montera, il y aura le transfert des connaissances en enseignement de la langue française. Donc, si quelqu'un est bien éduqué ou bien équipé avec la connaissance de l'enseignement, donc, il y a le futur pour la langue française ici au Kenya et dans les autres pays aussi. Le Montera aussi donc confiance en soi. Comme vous savez, les professeurs, les enseignants ont l'apport d'entrer dans un terrain inconnu. Après avoir étudié à l'université ou même au collège, c'est très important d'avoir quelqu'un qui va tenir leur main, leur disant il faut avoir confiance et après avoir fait cela, donner son aide là, en quelques ans, après quelques mois, vous allez constater que le nouveau embauché, le nouveau professeur sont vraiment confiants dans l'enseignement de la langue française. Le Montera aussi facilite l'apprentissage et encourage l'autonomie. Donc, nous constatons qu'avec le Montera, l'apprentissage est facilité. C'est pas vraiment, ça ne prend pas beaucoup de temps parce qu'il y a quelqu'un qui guide les gens embauchés. Et aussi, nous avons encouragé l'autonomie. Après quelques ans, vous allez constater que les nouveaux enseignants vont travailler en autonome. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un de leur guider parce qu'ils ont développé la confiance, ils ont développé même les connaissances à enseigner la langue française. Et puis, il automise les jeunes sur le marché du travail. Comme vous savez, les plus expérimentés connaissent beaucoup de gens sur le mode de travail. Donc, avec le mentorat là, cela va créer des opportunités pour les jeunes enseignants d'avoir du travail globalement ou même dans l'Afrique entière. Et le mentorat, c'est aussi un terrain fertile pour de nouvelles idées et innovations. Là, avec l'échange, là, vous allez constater qu'il y a beaucoup de nouvelles idées qui sont présentes. Et l'innovation est aussi très importante, surtout en ce qui concerne les méthodologies de l'enseignement, les ressources de l'enseignement de français langue étrangère. Donc là, nous allons avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation et même de nouvelles méthodologies de l'enseignement de la langue française. On va développer même des ressources concernant l'enseignement de la langue française. Le Montera aussi renforce l'engagement envers l'apprentissage et le développement. Vous savez qu'avec l'apprentissage, nous avons le développement du pays. Si on est bien éduqué, si on a bien appris, le développement se déroule très vite dans un pays. Et puis, avec ce programme de Montera dans nos écoles ou même dans nos pays, nous avons réalisé une amélioration de la réputation grâce à des meilleures destinations. Donc, le Montera va créer d'opportunités ici, dans notre pays et aussi ailleurs. Donc, les autres avantages y incluent le soutien émotionnel, là où il y a des défis, même n'importe où. J'imagine une situation d'un jeune enseignant qui a beaucoup de problèmes avec le directeur, la directrice de l'école. Il est stressé et quand il vient face à face avec
le mentorat va lui guider comment vraiment se dérouler, comment enseigner, même comment focaliser sur l'enseignement de la langue française. Et puis, nous avons aussi orientation académique. J'imagine une situation où un jeune enseignant aimerait vraiment, parce que, par exemple, il a obtenu le DELF BA ou même B2. C'est le mentor qui va lui guider comment faut être formé, comment poursuivre les études afin qu'il obtient encore un autre certificat ou même un autre attestation de DALF CA ou même DALF C2. Nous avons aussi le développement de compétences. Il y a des gens qui ont des compétences, mais ils n'ont pas de mentor pour leur montrer comment développer ces compétences. Donc, avec le programme de mentorat, on va développer vraiment leurs compétences et qui est un atout dans l'enseignement de français langue étrangère. Nous avons déjà parlé des réseaux professionnels élargis. On va avoir des réseaux ici au Kenya et même ailleurs dans les autres pays parce que c'est le mentor qui guide le mentorat comment vraiment rejoindre ces réseaux-ci. Nous avons aussi la motivation et l'engagement. Si on a le programme de mentorat, on est motivé. Les gens enseignants, même nos élèves, ils sont motivés de continuer à faire la langue française. J'imagine que depuis le commencement, en forme A, par exemple, ou même à l'école primaire, parce que maintenant, on a le français aux écoles primaires. Si on continue, si on commençait par tenir la main de quelqu'un, je vous assure que cet étudiant qui est vraiment guidé par un mentor ne va pas abandonner la langue française quand il arrive en forme 2 ou même à l'école secondaire. Le mentorat aussi contribue à former une génération d'apprenants confiants, motivés et préparés à relever les défis du monde moderne. Donc, avec ce programme-ci, on va être motivés. Les gens enseignants, nos étudiants vont être motivés pour continuer à poursuivre la langue française. Ils vont savoir comment préparer même les documents professionnels, comme le planning de travail, comme même comment évaluer un examen et même comment préparer, concevoir un programme d'enseignement. Donc, pour conclure, comment est-ce que nous pouvons assurer que notre programme de mentorat est réussi? Il faut premièrement avoir les objectifs. Dans quel domaine est-ce que vous aimeriez mentorer quelqu'un? Si c'est dans le domaine de production orale, si c'est dans le domaine de musique, si c'est dans le domaine de pièces de théâtre, parce que la pièce de théâtre est quelque chose aussi où on a besoin de mentors, de montrer les gens comment être un beau acteur, comment vraiment bien prendre le rôle sur scène. Donc, il faut avoir des objectifs clairs. Il faut savoir ce que vous allez travailler avec votre mentoré. Les objectifs doivent être SMART. Comme on a dit, doit être simple, mesurable, atteignable et limité entre tout. Il faut être vraiment précis. Il faut savoir quel domaine est-ce que vous allez travailler. Il faut aussi avoir la confidentialité. Si votre mentorant vous dire des choses, il est très important de garder les secrets parce que s'il constate que vous avez partagé les secrets avec quelqu'un d'autre, cela va vraiment être quelque chose de mauvais. La régularité, ils vont avoir des réunions avec votre mentoré. Par exemple, vous pouvez planifier avoir une fois par mois avec votre mentoré, juste pour partager, pour créer les liens entre vous et votre mentoré. Et il faut avoir aussi les projets pour avancer. Il faut savoir quelle tâche est-ce que vous avez donné à votre mentoré, ce que vous allez travailler, par exemple, si c'est le mois d'août, le mois de novembre, le mois de décembre, de quoi est-ce que vous allez travailler. Et puis finalement, il faut avoir la réunion pour faire un bilan et la gratitude. Il faut venir ensemble comme mentor et mentorat et dit que nous avons effectué ça, nous avons réalisé ça, nous avons exécuté ça et celui-ci, nous n'avons pas encore exécuté. Et puis avoir un autre projet ou même avoir un autre plan, comment exécuter les tâches là. Donc,
quelles sont les recommandations pour avoir un programme de mentorat? Il faut vraiment être créatif. Donc, premièrement, il faut avoir un programme. Il faut savoir combien de temps est-ce que vous allez passer pendant les périodes de mentorat. Il faut savoir quels sont vos objectifs, comme j'ai déjà dit, j'ai déjà signalé. Il faut savoir combien de mentorés est-ce que vous allez travailler avec. Il faut savoir où est-ce que vous allez vous rencontrer. Est-ce que c'est après les études, c'est le soir, c'est le week-end ou c'est quoi exactement? Donc, un programme est très, très important. Puis, il faut aussi créer une plateforme de mentorat. J'ai entendu quelqu'un qui a dit qu'il y a une plateforme où on a donné la liberté aux mentorats de choisir leur mentor pour être guidés, pour être motivés par les plus expérimentés. Donc, il faut avoir cette plateforme-là, si c'est sur ligne ou n'importe où, c'est très important pour assurer la réussite de ce programme. Et puis, il y a les gens qui ont les talents vraiment riches. Il faut les identifier et les recruter pour le programme de mentorat. Et le mentorat pour d'autres gens, après avoir été parrainé, très important. Après avoir été aidé, il est important pour les jeunes aussi d'aider les autres qui sont plus jeunes qu'eux. Très important pour assurer la continuité ou même l'avenir de la langue française. Et aussi, il faut avoir les clubs de français. Comme vous savez, avec les clubs, c'est une période où on a le temps pour faire le mentorat. On a le temps pour partager librement, pour partager ouvertement sans, sans la honte. Donc, on encourage les clubs dans nos collèges, dans nos universités, dans nos écoles, pour assurer qu'il y a les plus expérimentés, même les élèves les plus expérimentés, qui ont le rôle de guider les moins expérimentés. Et avec cela, chers collègues, nous allons assurer la continuité de la langue française. Parce que, comme vous savez, c'est une langue qui est étrangère parmi nous. C'est une langue qui est quelquefois un peu difficile. Et avec cela, avec le partage là, par exemple, ce que nous faisons ici, c'est quelque chose qui va nous aider à continuer à enseigner cette langue-ci avec le partage que nous faisons pendant ces webinaires de pair à pair. Donc, je remercie vraiment Bernard, je remercie vraiment Léa, l'ambassade de France qui a décidé d'avoir ce partenariat avec la KTF et le TOUC pour assurer qu'il y a ces échanges, partage des idées afin d'améliorer l'enseignement de français langue étrangère dans notre pays. Avec ça, chers collègues, permettez-moi de m'arrêter et s'il y a des questions, soyez le bienvenu. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Teresa Otieno, vous êtes là? Oui, oui, je suis là, Léonora. Merci Je ne sais pas beaucoup s'il y a pour quelqu'un. cette... Vous pouvez regarder s'il y a un Pardon, collègue j'allais avec. juste... Oui, il y en a beaucoup, hein. Il y a Clara, je vis il y a Clara, il y a Nourou, il y a Noraline, il y a Romak Baraza, il y a Séverine Tolé. Je crois que ce sont des amis qu'on a rencontrés à Kampala, il me semble. Il y a beaucoup, Oui, hein, il y a beaucoup de monde. je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a Lily, une réaction. Clara, oui? Oui, Vas-y, merci Clara. beaucoup. Oui, oui, je tiens à vous féliciter pour cette présentation très riche. C'est un nouveau sujet vraiment et je suis très, très ravie d'avoir écouté. Deux commentaires. Je suis d'accord que le mentorat destiné aux enseignants débutants serait très utile pour, euh, pour les enseignants nouvellement recrutés, hein.
Et donc, c'est très, très important pour le transfert de connaissances et parce que le travail enseignant est un métier qui fait face à la complexité, hein, souvent. Et donc, ça fait appel à la collaboration et de la collégialité. Et donc, je suis d'accord avec vous que nous aurons besoin de mentorats, mais aussi la réussite du mentorat, normalement, d'après moi, c'est qu'il y ait la motivation en provenance des mentorés. Parce que sinon, je peux être là comme mentor, alors qu'il y a d'autres qui... Bon, il faut qu'il y ait la motivation en provenance de la personne qui aurait besoin d'être mentorée, à mon avis. Et donc, ça pourrait être quelques obstacles, mais je suis d'accord que si on a des objectifs bien fixés et des, des structures mises en place, je j'espère qu'il y aura maintenant plus de réussite. Merci. Merci Clara pour vos réactions. Oui, je vois Mata. Mata. Merci, Teresa. Merci aussi, Dr. Leonora, pour la présentation que vous avez animée. Ce qui m'avait vraiment attiré, c'était le, la première image qui a été projetée. Et sur l'image là, il y avait quelqu'un en rouge. Disons que toute la personne était de couleur rouge et l'autre là avait la couleur verte. Et pour moi, c'était quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que c'était le mentorat qui était en rouge et le mentoré était en vert. Disons que le mentorat là était déjà en feu. Il était déjà mûr. Et le mentoré là, il était en vert, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore mûr, mais il avait besoin d'atteindre le niveau de son mentoré. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enseignants, en tant que professeurs, nous avons vraiment un grand rôle pour pouvoir aider nos étudiants à atteindre les niveaux voulus. Alors, merci bien pour cette présentation. Merci Mata. Merci Mata. Merci pour vos réactions. Docteur Costa. Merci beaucoup vraiment pour votre présentation. C'était vraiment très bien. De ma part, j'ai voulu que, surtout au niveau des écoles, ça c'est vraiment très facile de le faire. Alors, j'aimerais, comme l'autre collègue a dit, que sur le niveau des professeurs, hein, c'est mieux d'être bien organisé pour que nous puissions le faire très bien. Parce que il y a des difficultés, il arrive qu'il y a des nouveaux professeurs qui viennent qui n'ont pas du tout d'expérience pour bien enseigner le français. On a besoin de quelqu'un pour essayer un peu de leur appuyer, de venir là-haut. Mais il y a aussi des difficultés parce que nous n'avons pas une bonne connexion entre nous, étant des professeurs. Et puis, j'ai demandé que si la CATEF peut faciliter cela, ça sera vraiment très bien. Nous devons connaître les uns les autres. Nous avons aussi la facilité de l'Alliance française et d'autres partenaires qui peuvent le faire pour que nous puissions être tous en connexion avec tous les professeurs. Ça sera vraiment très facile pour faciliter les choses. Mais c'était vraiment une bonne présentation et c'est ce que peut-être tout le monde on voulait entendre de ça. Vraiment, je vous remercie pour ça. Merci, docteur Costa. Et il a dit que c'est très important d'avoir ce programme ici au Kenya. Et je ne sais pas comment, mais nous allons parler. Nous avons commencé à partager et nous allons partager comment même mettre en œuvre ce programme ici au Kenya parce que, comme vous constatez,
il y a beaucoup de professeurs qui sont nouvellement embauchés, qui sont jeunes. Et malheureusement, il y a aussi des profs qui quittent la profession d'enseignement. Donc, c'est à nous les plus expérimentés, c'est à nous les professeurs à aider nos élèves à vraiment leur dire que le français est très important, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Et il faut poursuivre ses études, il faut même savoir comment communiquer en français parce que c'est là où tout le monde va. Bon, merci, docteur. Je vois Timothée. Timothée, je vous donne la Oui, parole. merci. Oui, merci beaucoup, docteur Leonora, et bonjour à tout le monde. Merci pour la belle présentation. Et lorsque vous faisiez la présentation, je me suis posé une question. Chaque année, dans les écoles secondaires, on reçoit de stagiaires. Les jeunes professeurs qui étudient l'enseignement. Et donc, lorsqu'ils arrivent, on les guide, on les offre le soutien. Est-ce que ça, c'est le mentorat? Ça, c'est ma question. Tout à fait, Timothée, c'est le mentorat. Surtout, comme vous OK. savez, quelquefois, quand il y a des stagiaires dans nos écoles, quelquefois, j'ai vu quelques universités qui envoient quelqu'un qui ne sait pas parler français à surveiller ces stagiaires-là. Même, c'est bon si vous êtes là comme professeur de français, de tenir la main de ces stagiaires qui parlent français, qui sont stagiaires vraiment en français, leur dire qu'avec la profession d'enseignement, on fait ça, on ne fait pas ça. Parce que quelquefois, même aux universités, il n'y a pas de professeurs qui parlent français. Quelquefois, ils envoient des surveillants qui ne parlent pas français. Ils sont des surveillants qui parlent anglais et quelquefois, c'est difficile même de comprendre le planning là en français. Donc, c'est à vous vraiment d'être mentor pour ces stagiaires qui arrivent dans nos écoles. Très, très important, Timothée. Merci. Oui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut ajouter quelque chose ou d'autres réactions. Docteur Thérèse, je ne vois pas mon écran. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un avec une réaction. Je vais voir s'il y a des questions sur le chat. Un grand chapeau, une bonne présentation. Merci beaucoup. Bonne présentation, pardon. Je vois pas de questions. Je vois docteur Nouro qui a levé Oui, sa main. Docteur Nouro? Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Je suis Bonsoir. très ravie de vous rencontrer virtuellement. Et docteur Leonora, merci pour cette présentation très riche. En fait, tu as touché à un sujet qui est très cher à mon cœur parce que moi, j'aime trop le travail de mentorat et je mène pas mal de projets avec mes étudiants à l'université. Et donc, je te remercie pour avoir lancé cette discussion sur le sujet du mentorat. Alors moi, je voulais juste dire que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec nos étudiants, par exemple, avec nos étudiants de master à l'université, avec nos étudiants de licence, mais aussi avec nos étudiants à l'école secondaire et même au primaire, pourquoi pas. Et, donc, moi, je vais continuer avec ce sujet quand le moment arrive. Je prépare aussi une intervention qui touche le mentorat, mais aussi euh, euh, enseigner à travers les passions, ce qu'on aime faire
Donc, ça aussi, c'est le travail de mentorat. Mais ce n'est pas une chose très, très facile à faire. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande vraiment... le mentor aussi doit être très motivé parce que c'est pas facile de mener des projets de mentorat. Donc, voilà pourquoi il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup de professeurs de français ne veulent pas s'engager dans le travail de mentorat parce que ça, vraiment, c'est pas facile. Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, merci, docteur Leonora, pour cette présentation. Et voilà, moi, je suis derrière toi. Je te suivrai très bientôt avec une autre intervention dans le même sens de mentorat. Merci. Merci, docteur Noro. Oui, je vois beaucoup de choses que docteur Noro a fait avec ses élèves. Nous avons ce qu'on appelle voix d'écrivain. Là, nous avons docteur Noro qui guide les élèves comment écrire la poésie, comment écrire les histoires. Et vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, quelque chose qui est vraiment riche en ce qui concerne comment guider nos élèves, comment guider les jeunes professeurs, les jeunes lycéens qui aimeraient vraiment poursuivre cette langue française. Donc, je vous remercie, docteur Noro, pour les efforts. Le travail que vous faites avec les élèves là est vraiment un travail très riche. Donc, courage. Docteur Teresa? Oui, j'ai pensé à une chose. Une des activités que le KTF peut faire, peut-être organiser un atelier où on pourra avoir des activités de mentorat. Et je trouve que ce sera vraiment une bonne idée. Donc, c'est à discuter avec les membres de KTF si c'est faisable ou pas. Donc, voir comment s'organiser en tant que prof et puis partager des connaissances, des choses des activités que nous aussi on peut mener avec nos étudiants en classe, quoi. Et comment les guider et passer cette connaissance. Ouais, c'est ce que je peux dire. Merci, docteur Thérèse. Comme vous avez beaucoup de choses que vous faites avec le club de français, la Technical University. Donc, le partage, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'autres professeurs à l'université qui n'ont pas même les clubs de français. Mais vous, avec votre expérience, travaillez avec même les élèves qui n'ont pas encore fait le français à l'école secondaire. Ils joignent le club là et il a l'expérience, ils peuvent même bien communiquer. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez partager avec les autres professeurs. Oui, Merci. tout à fait, oui, merci. Oui, oui. Clara? Oui, je suis d'accord avec docteur Thérèse parce que normalement, je crois qu'il faudrait avoir un recensement des besoins parce que, comme vous avez dit, quels objectifs? Peut-être avoir comment dire, un questionnaire destiné aux enseignants qui auront besoin de mentorat. Et donc, après cela, on aurait une opportunité de voir qui aurait la possibilité d'encadrer ou de faire la prise en charge en ce qui concerne le mentorat. Alors, c'est la question d'abord de voir qui a besoin, quels sont les besoins selon les thématiques particulières. Et puis maintenant, avec ça, on aurait une structure ou une formation ou peut-être un forum où on aurait maintenant la mise en commun, c'est-à-dire pairing up, qui serait le mentor de, comment ça se dit, du mentoré. Alors là, c'est la question de voir vraiment comment ça se passera. Merci. Oui, et dans le cadre de la KTF. Merci.
Merci, merci Clara. C'est ça, parce que c'est important aussi d'avoir un programme hein, pour le mentorat là. Je vais vraiment chercher un questionnaire, je vais envoyer un questionnaire même l'année prochaine et aussi savoir combien de personnes sont intéressées. Nous pouvons aussi même rédiger un projet comme ça et puis chercher des fonds pour vraiment financer ce programme-là parce que c'est quelque chose qui va nous aider dans la diffusion de la langue française comme la KTF et même comme les professeurs de la langue française. Donc, c'est un programme où devrait avoir un groupe, une équipe qui travaille sur ce programme, avoir des questionnaires envoyés, avoir même un vrai programme avec les besoins précis pour voir comment nous allons aider les jeunes professeurs. Et les jeunes professeurs aussi vont nous aider parce que nous aussi, nous ne savons pas comment vraiment travailler avec l'Internet quelquefois et même la technologie de pointe. Donc, c'est très important pour avoir ce programme-là. Finalement, Costa? Je voulais ajouter quelque chose parce que il y a quelqu'un qui a fait des parler. Monsieur Sheldon, c'est un peu de... OK, je devrais seulement ajouter ce que Dr Teresa a dit. Vraiment, c'est très bien que nous puissions avoir un programme au niveau de la KT pour essayer un peu de former ou bien de parler avec les professeurs qui sont un peu qui ont une maturité, qui peut essayer d'aider, et surtout au niveau des apprenants. Mais au niveau des apprenants, il y a des choses que nous devons faire, surtout au niveau terminal, secondaire et universitaire. Même au niveau des collèges, parce que ce sont après avoir terminé leurs études, ils doivent faire quelque chose en français. Ce que j'ai bien observé que beaucoup de ceux qui feront des français à l'université et à l'école secondaire ne font pas l'enseignement. Ils partent dans le tourisme, ils partent dans d'autres choses qui contribuent dans le français, mais il ne faut pas l'enseignement. Alors nous devons les encourager pour éparpiller les Français partout. Il faut qu'on puisse avoir beaucoup d'enseignants de français. Alors comment les encourager? S'il y a des étudiants qui ont terminé en français, nous devons leur donner quelque chose comme, je peux dire, quelque chose qui va leur encourager de continuer à faire les français ou bien d'enseigner les français. Alors à ce moment-là, ça sera très facile pour faire leur mentorat. Mais si nous ne faisons pas ça, on terminera à aller dans des tourismes, aller dans d'autres choses, dans des qu'est-ce qu'on appelle ça, traduction, et puis les autres, au lieu de suivre l'enseignement. Alors, nous devons avoir de bonnes méthodes que nous devons venir avec ça pour former des professeurs qui sont déjà des doyens et pour qu'on puisse avoir des gens qui vont les remplacer. Vraiment, ça sera vraiment très bien si le CATEF le fera, parce que ça sera vraiment quelque chose que nous aussi, qui sommes aussi ici, nous pouvons avoir ce courage-là de supporter ce qui vient, de continuer l'enseignement ou l'épanouissement de la langue française à notre pays. Merci beaucoup. Merci, je pense qu'on est là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, mais je pense qu'il faut nous Léonora. arrêter là. Oui? Donc, bonsoir à tous, à ceux qui sont arrivés en cours de réunion. Je n'ai pas pu assister à l'entièreté de ce webinaire parce que j'étais en réunion et Bernard n'est pas au bureau, donc j'ai assuré l'intérim pour lui. J'ai assisté à la fin, j'ai trouvé ces échanges très intéressants. Ça reflète notamment l'investissement de chaque professeur et la volonté vraiment d'accompagner les jeunes enseignants, les futurs enseignants, toute la communauté francophone, francophile, du mieux que vous pouvez en tant que professeur. Docteur Léonora, merci beaucoup pour ce webinaire. Et ce que j'aurais aimé ajouter, c'est que les journées des professeurs, les journées internationales des professeurs de français sont en cours d'organisation. Et je pense que lors de votre intervention, docteur Léonora, ce serait vraiment
très utile de peut-être parler un petit peu du mentorat. Bien sûr, vous allez présenter la KATF, le rôle de la KATF, mais peut-être avoir quelques mots sur ça devant l'Assemblée des professeurs qui sera présente. Je pense que ça peut être cohérent et très intéressant. Voilà, c'était mon intervention. Et je vous remercie pour votre participation. Et si vous souhaitez revisionner ce webinaire, il sera disponible en replay dès demain matin. Merci beaucoup, Léa. Je vais le faire. Très bien. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour un Bonne nouveau soirée, webinaire. bonne soirée, bonne Bonne soirée. soirée. Au À revoir, bonne bientôt. soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, Léa.